Bonsoir à tous. Salut Salut Matt. Matt, Bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. On est- tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Non, Pourquoi vous m'entendez non, pas? non, Manon nous entend pas. Enfin, C'est pas Manon qui m'a répondu bonsoir? si, Ah mais en si, fait, si, si. Ah bah voilà, tu nous entends. donc Manon nous Oui, entend. oui, très Super. bien. Salut, ravi de vous accueillir ce soir au sein de notre antre. Merci de prendre le temps de venir nous parler du projet Horizon. C'est vrai que comme j'ai pu l'entendre en arrivant, c'est un projet qui se fait plutôt discret, mais qui a priori s'est pas mal métamorphosé depuis son début. Et du coup, on est ravi d'en apprendre un petit peu plus avec notre Xavier Garot, qui est effectivement un membre de la communauté, et Manon, qui fait le plaisir de venir passer du temps avec nous ce soir. Donc merci à vous deux, merci à tous d'être là, et hâte d'entendre et d'en savoir plus sur Horizon. Bah écoute, c'est vraiment un plaisir d'être ici, en tout cas, et notamment pour partager ce projet avec vous. Comme on le disait, comme on est vraiment une communauté axée sur la bienveillance, et comme je sais pas si tu as entendu, mais quand on en sort, c'est un petit peu plus compliqué. Je trouve que les valeurs du projet Horizon sont assez proches, dans le sens où c'est pareil, sur le Discord Horizon, c'est l'entraide qui prévaut. Et ben on est ravis d'être là, et je vais laisser la parole à Manon, puisque c'est elle la plus ancienne chez Horizon, donc je pense qu'elle va se charger de la partie historique. Ah oui, merci Xavier, et merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Alors Xavier est un peu plus qu'un membre de la communauté, hein. C'est un Zenvangelist et qui est là depuis très longtemps, donc c'est même un OG aujourd'hui, et qui apporte vraiment beaucoup à la communauté et aux autres Zenvangelistes. Il apprend même aux autres Zenvangelistes comment créer des DApp ou des smart contracts sur le VM. Donc c'est le super Zen évangéliste. c'est ça, c'est un super Evangelist, un legend Evangelist. Quand je disais membre de la communauté, je parlais de membre de notre communauté, la communauté Cryptomask, effectivement. Mais oui, j'avais bien compris que Xavier était bien plus impliqué qu'un simple membre de la communauté Horizon. Mais c'est cool de vous recevoir. Et puis, a priori, vous avez une communauté qui défend les mêmes valeurs que nous ici. Donc, c'est toujours un plaisir. Merci à From, Zero to 10K de se charger de l'animation ce soir, entre guillemets l'animation ce soir. Il a un profil qui est un peu plus technique que le mien, du coup. Après, on va rester dans les choses, assez simples, sur des choses classiques. Bon, en tout cas, tu t'en sortiras bien mieux que moi sur ce sujet, donc ravi de t'avoir ce soir à l'animation. Merci. Je vous propose qu'on commence. Donc on commence histoire de commencer un petit peu, pas directement dans le projet. Petite question un petit peu perso, tous les deux. Comment vous avez découvert la crypto? Qui c'est qui veut commencer? Manon, peut-être? Allons-y. La crypto, j'ai découvert en 2017, mais je suis pas rentrée dedans avant le gros bull run, malheureusement. Je suis rentrée en mai 2018. Je connaissais la crypto un peu. Même, j'avais connu la crypto un peu plus tôt, même à l'époque où le Bitcoin était à 100 $, et je me souviens avoir dit à mon copain de l'époque, mais non, mais tu vas pas acheter ça, voyons. Enfin, donc voilà, un peu de regret là-dessus. Mais après, c'est en mai 2018 que j'ai vraiment commencé à apprendre ce qu'était la blockchain et la crypto-monnaie. J'avais un copain qui travaillait justement pour Horizon, qui faisait des traductions pour eux et qui faisait du mining. Et il m'a dit, moi, j'ai plus le temps de faire de la traduction. Est-ce que tu peux t'en occuper? Donc je me suis mise à faire de la traduction pour Horizon, et j'ai appris ce qu'était la blockchain, j'ai appris plus profondément ce qu'étaient les crypto-monnaies. Et j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai appris. Et j'ai toujours été incluse du coup dans cette communauté Horizon qui est très ludique. Enfin, on nous apprend beaucoup de choses au sein de cette communauté. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt qui est là à répondre aux questions. Et même le leader Rob Viglionet, où ça faisait à peine 3 mois que j'étais dans le projet Horizon, je descendais en Italie et j'ai eu la chance de le rencontrer là-bas sur mon voyage. Donc je me suis tout de suite sentie incluse, et après j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans la blockchain,
et dans la crypto-monnaie. Ok, non, bah, c'est sympa, justement, j'allais te demander un petit peu ton lien après, comment t'es allé chez Horizon. Donc non, bah écoute, c'est top en plus, hein. T'es pas forcément arrivé dans les meilleures périodes. Enfin, t'es arrivé finalement dans les périodes les plus calmes, enfin finalement les plus favorables pour apprendre tout ça. C'est ça, je peux dire que je suis venue pour la tech et je suis restée pour la tech. Et Non, mais je peux le dire vraiment. non, non, c'est vrai que la période n'était pas évidente. Effectivement. Et Xavier, du coup, toi, t'es un peu, je pense, de la même période. Ouais, grosso modo, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours été, dans l'informatique, depuis mes 7 ans et par contre, la première fois que j'ai entendu parler de bitcoin, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce machin de boursicoteur financier là? On a rien à faire de ça, c'est juste pour gagner des thunes, c'est de la spéculation, ça servira jamais à rien». Et j'étais retourné à mes choses intéressantes qui étaient à l'époque du SETI Atom et du, Folding Atom parce que je trouvais ça vachement bien de faire, des réseaux, et de travailler tous ensemble. Et en fait, moi, c'est après 2018 quand il a commencé à y avoir des bouquins, écrits par, les gens qui s'y connaissaient un petit peu et qui avaient tout perdu, en décembre. Et là, je me suis un peu plus rendu compte de ce que c'était, des valeurs qu'il y avait derrière. Et là, je m'y suis vraiment intéressé. Donc doucement, par des projets, j'ai commencé par des masternodes, en fait, parce que j'avais pas d'argent, à moi. Donc j'avais regardé les projets, c'était Bitgreen, Zelcore et bah, forcément Horizon. Parce que dans les masternodes de qualité pas trop chers, on avait quand même vite fait le tour. Enfin, maintenant encore, je trouve. Et c'est comme ça que j'ai découvert le projet Horizon. Donc après, j'ai commencé à un petit peu comme Manon, quoi, à faire des traductions, à remplir des tâches. Parce qu'en fait, il y a un site qui propose des tâches pour Horizon. Hem, voilà, donc en fait, ouais, j'ai fait des traductions. Ensuite, j'ai installé une sidechain, en fait, quand il y avait une tâche pour le faire en bêta et j'ai écrit des tutos dessus. Donc en fait, ça m'a permis de bien appréhender, bah, la partie tech sidechain chez Horizon et quand ils ont créé le rang d'Evangelist, comme j'avais déjà fait des tâches, Manon m'a dit: «Tiens, tu t'es pas inscrit?» Et ben non. Et en fait, bah, finalement, j'ai sauté le pas et puis de fil en aiguille, à force de faire de plus en plus de choses, bah, j'en ai eu encore plus à faire. Voilà, T'avais mis donc le bah, bras dans maintenant l'engrenage. ouais, non, mais c'est ça, tu sais, tu commences, tu fais une traduction, un tuto par-ci, par-là et puis, beh, les gens sont sympas, ils sont contents de ton travail et puis, bah, toi, tu es content, d'être avec eux donc bah, c'est voilà, c'est plus une famille qu'une entreprise, quoi. Enfin une D'accord. famille, un groupe d'amis bienveillants. Mhm. C'est bien dit. Non, non, mais enfin, honnêtement, c'est beau. Vous avez vraiment des parcours. Enfin, c'est pas voilà tombé par hasard. Je suis rentré de là-dedans parce qu'il y avait de la lumière. Non, c'est vraiment. Enfin, ouais, c'est beau comme entrer dans un projet. Ah, du coup, ouais, tu m'as donné deux, trois questions qui ressortiront un petit peu plus tard au niveau des tâches Horizon, même si parmi les masques, ça pourra en intéresser. Du coup, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est un petit peu de parler on va dire un petit peu de l'histoire d'Horizon, comment c'est né, puis bah, finalement ce que c'est exactement. Je sais pas qui de vous deux vont se lancer. Au fur et à mesure, on essaiera d'avancer doucement sur la partie réseau, nœud. Enfin, voilà, on va essayer d'y aller progressivement. Ouais, ou même faire rapidement les nœuds parce que finalement c'est Ouais. plus tellement ça l'actualité. Je sais pas, bah, Manon comme, tu es historiquement, là depuis plus longtemps et que c'est toi la chef, tu fais l'historique? Allez, allons-y. Pas la chef, mais allons-y. Hem, Bah, Horizon, son histoire démarre en mai 2017. C'est d'abord un fork de Zcash, enfin un fork de Zcash qui est devenu Zclassic et qui a été forké, pour, Horizon. Donc on est, partis à peu près sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on, propose, des transactions privées et des transactions anonymes au choix. L'utilisateur a le choix, donc soit il opère un full node, et il peut faire des transactions anonymes ou alors il prend un light node et il fait des transactions, publiques, ce qu'il fera aussi avec, les exchanges. Hem, Avec ça, nous, on a rajouté quelque chose qu'il y avait pas chez Zclassic et chez Zcash, c'est, la rémunération, Coinbase, donc c'est la rémunération, les zen qui sont créés à chaque bloc miné
ils sont répartis. Il y a, on a 60% de cette rémunération qui va aux mineurs, il y a 20% qui va à la trésorerie et excusez-moi, 20% qui allait aux opérateurs de SecureNode et SuperNode. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui se voyait pas trop, même je crois pas du tout à l'époque dans la crypto-monnaie. Et après, il y a eu le réseau de nodes qui est arrivé rapidement. Je crois que c'est en 2018 que les Secure Nodes sont arrivés en premier. Et ce qui nous a permis de proposer des nodes alors, qui sont pas forcément si faciles à mettre en place pour ceux qui ont l'habitude de mettre en place des nodes. Mais on est quand même passé le plus grand réseau de nodes de l'industrie blockchain avec aujourd'hui on a plus de 40 000 nœuds entre les secure nodes et les super nodes. Donc ça a été le leitmotiv, ça a été de pouvoir faire rentrer tout le monde dans l'écosystème, donc pas seulement des mineurs, mais aussi des personnes qui vont pouvoir opérer un nœud, qui vont pouvoir se faire hoster le nœud ailleurs. Et donc après, on a voulu rendre le protocole de plus en plus interopérable. Donc on a créé le protocole Zendu. Zendu, c'est un système de sidechain qui permet à n'importe qui de créer sa sidechain, sa propre blockchain sur le réseau Horizen et de bénéficier de sa décentralisation justement. Et c'est complètement libre de consensus. Donc les personnes, elles peuvent sur Zendu, vous pouvez créer votre blockchain en POA, en POS, en Proof of Work. C'est vous qui décidez du type de consensus. Et on a fourni des SDK, justement, pour permettre aux développeurs de les créer. Et la nouveauté cette année, c'est l'EVM. Donc je pense qu'ici, vous savez ce que c'est. Donc Ethereum Virtual Machine, qui permet à n'importe quel développeur Solidity de déployer son smart contract et s'adapte sur les réseaux Horizen. Donc actuellement, on est en phase de testnet. Là, c'est un testnet temporaire qu'on a. On a le testnet permanent qui arrive bientôt et le mainnet qui devrait arriver très prochainement. Ok, bon bah ça fait déjà pas mal de choses et puis pas mal d'évolutions depuis toutes ces années. Tu nous parlais donc qu'il y avait des nœuds, il y avait aussi du minage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ça marche en simultané? Quel est le rôle des mineurs par rapport aux secure nodes et aux super nodes? Est-ce que ou même Xavier, un de vous deux, expliquer globalement? Oui, là-dessus, je vais peut-être inviter Xavier qui aura plus de détails à Ouais. annoncer, parce qu'il est plus informaticien que moi. Oui, pas vraiment en fait du coup. Non, en fait, oui, il y a ce mélange proof of work, proof of stake comme on l'a un petit peu chez Flux. Je sais que Mmh. c'est un projet que les gens aiment bien. Donc bah, le minage, il me semble que dans le temps, c'était permis sur les GPU, mais depuis, un moment, c'est plus que des ASIC, c'est les Z15 qui font, les couillages chez Bitmain. Mmh. Ouais, je sais que oui, c'est ça, les ETH, ça doit être les Z15. Ça doit toujours être possible, je pense, de miner, mais par contre, ça doit pas, entre guillemets, rapporter grand-chose. Je pense pas, non, d'autant que les Z15 sont super chers et Mmh. assez rares. Voilà, mais bon, il y en a et ils se partagent, ils se partagent les 60 quand même. Ça Mmh. ça doit valoir le coup et puis ça peut être aussi un pari pour l'avenir, bref. Et comme il y en a pas un qui sort tous les 3 ou 6 mois comme les S19, finalement, c'est des machines qui, je pense, ont été rentabilisées, voilà, j'ai pas de chiffre exact dessus parce que moi je n'en mine pas. Perso, je suis en France et Mmh. l'électricité en France pour un particulier miner dans son garage, c'est pas la bonne idée, je pense. Voilà. C'est plus la bonne idée. C'était, mais Par contre, j'ai des nodes et donc effectivement, donc on a 2 niveaux de nodes, un avec un collatéral de 500 Z qui sont les, zen qui sont les super nodes et un avec un collatéral de 42 parce que 42 c'est la réponse à tout comme chacun sait et qui sont les secure nodes. Voilà, donc bon, les nodes ont des rôles, variables sur le réseau qui vont, du contrôle des transactions, enfin la vérification des transactions, la mise en place des paiements, enfin des transactions, privées mmh. et à l'avenir qui seront utilisées pour éventuellement, des tâches des sidechains. D'accord, OK. Donc ouais, ils ont chacun un rôle. Le super node, celui qui nécessite 500 zen, a peut-être, entre guillemets, «plus de travail», fait plus de choses que par rapport au secure node?
C'est ça. En fait, il va faire les tâches les plus compliquées parce que les prérequis matériels sont plus importants. Mmh. D'accord, En OK. fait, on a ce réseau à disposition pour construire, l'avenir parce que pour l'instant, ils sont pas, débordés, on va dire. Ils sont pas à 100 de CPU, voilà, donc on pourra s'appuyer dessus pour développer de nouvelles applications en réseau par la suite. D'accord. En termes de rapidité des transactions, je sais pas si le réseau montait en charge, est-ce que enfin, comment ça se passe? Bah, par exemple, au niveau de 2021, comment ça s'est passé de votre côté? Est-ce que vous avez eu, pas des surcharges, au niveau, traitement des transactions ou pas spécialement? Par exemple, si je compare avec un réseau comme Ethereum où, les frais de transaction ont grimpé, mais le réseau a continué de fonctionner malgré tout, où c'était je sais pas, c'est peut-être pas prendre le meilleur exemple, mais où c'était Solana, où le réseau a carrément craqué dès qu'il y avait des problèmes. Oui, non, il y a pas eu, d'arrêt, enfin, à ma connaissance, sur Horizon et comme j'avais déjà des nœuds, je m'en serais rendu compte. Par contre, il y a un truc intéressant au niveau de la vitesse de bloc, c'est que les sidechains ne sont pas du tout tenus d'avoir la même vitesse de bloc que la main chain. Mmh. Ils sont complètement indépendants et typiquement sur Horizon, on va être sur, il me semble que c'est 2 minutes. Tu me dis si je dis une bêtise, 2 Manon? minutes 5, ouais. Ouais. Par contre sur le VM, là sur Dune, on était à 12, là on est plutôt à 14 peut-être sur Yuma. Je sais pas à combien on sera en définitive sur Gobi, qui sera la version définitive du testnet. Mais, en fait les sidechains, hormis le protocole de communication avec la main chain, qui permet de valider qu'il ne se passe pas n'importe quoi sur les sidechains, en dehors du respect de ce protocole qui s'appelle le CCTP et qui est géré par Zendoo, donc développement Horizon sur 4 ans, il y a aucune limite, aux sidechains. À la limite, si, on a quelqu'un qui est très, très fort, on peut faire la sidechain avec un stylo, et un bloc de papier. D'accord. Bah, Donc tiens, on ça, va c'est parler ouais, ah pardon, ça vas-y, continue. non, je disais donc ça, c'est quand même un principe intéressant, d'avoir des sidechains métiers. En fait, on va dire, si quelqu'un qui a une application métier peut en faire une sidechain et grâce à la communication entre sidechains, elle peut aussi la faire communiquer avec une application sur le VM, par exemple. C'est-à-dire qu'on commence par développer une app en Solidity React.js et puis au fur et à mesure qu'on a des besoins qui augmentent, on peut créer sa propre sidechain, l'héberger sur un réseau et faire communiquer les 2 ensemble. D'accord. Ouais, bah, c'est intéressant, ça permet enfin, d'avoir des choses un peu modulaires et de séparer les choses. C'est ça. Et s'il y a besoin de scalabilité et que le consensus des sidechains suffisent pas, on peut très bien imaginer de refaire du parallélisme en vrai. D'accord. Donc, bah, on va parler à ce moment-là, enfin rapidement de sidechain. Je sais pas, moi, imaginons demain les masques décident de faire un projet entre guillemets blockchain et Horizon, ça a l'air pas mal. Comment, au niveau de la sidechain, on va dire, est-ce que tout ce qui va être transaction, on a besoin d'apporter nos propres validateurs pour faire fonctionner la sidechain, ou ça va être vraiment la main chain qui va se charger de tout ce travail de validation. Non, en fait, c'est bien, les nœuds de la sidechain. Les nœuds de la sidechain et les nœuds de la main chain sont par défaut, pas les mêmes. D'accord, c'est ouais, c'est isolé. Donc une personne, enfin une personne, une entreprise qui veut monter vraiment sa sidechain, elle vient avec ses validateurs. Enfin si voilà, c'est dit ou si c'est validateur par exemple. Et en fait, elle fait tourner son réseau en utilisant finalement Horizon. C'est ça. En fait, après le seul prérequis, ça va être qu'elle respecte donc le CCTP, le Cross Chain, Transfer Protocol, pour que la main chain puisse valider que la sidechain ne fait pas de bêtises. Donc ça, ils le font avec des ZK-proof, des ZK-snarks, ou des choses, Mhm. très compliquées, que je Oui, pourrais oui. synthétiser mais pas expliquer. Et mais du coup, oui, les gens qui ont la sidechain sont complètement libres de leur côté. Le tout, c'est qu'ils mettent, hem, alors il y a un dépôt de Zen à bloquer, en fait, un petit peu comme une proof of stake, mais en fait, il faut bloquer une partie qui est un nombre de Zen pour lancer sa sidechain, Mhm. mais ensuite on est complètement libre.
D'accord, ouais, bah, tu as répondu finalement à la question que j'allais te poser. Voilà, comment ça se passait, niveau, collatéralisation, par exemple. Tu saurais nous dire à peu près, même approximativement, combien en zen ça représente? C'est vraiment juste par curiosité, hein. Je ne sais pas du tout. Moi, quand je l'avais fait pour la bêta, c'était 20 Ouais? zen, il me semble. Mais après, je ne sais pas du tout au niveau Mmh. politique, ce qu'ils ont prévu de faire. Mais leur intérêt, c'est qu'il y en ait le maximum, donc je pense que ce sera pas exagéré. Oui, Il y a bah, enfin, c'est vrai quand on voit le coût des nœuds, enfin, ça reste ultra abordable, enfin, ouais, je trouve ça bien. C'est ultra abordable pour tous. Bah, dis donc, quand le zen était à 169, en mettre 42, c'était déjà pas facile. En mettre 500, ça commençait vraiment à être un gros budget. Oui, Donc oui, oui. on a aussi ce fait que le prix du token est énormément redescendu. Moi, mes premiers nœuds, je les avais montés, je crois qu'on était entre 3 et 5 le token. Donc quand on est monté à 169, j'en montais plus, bien sûr. Et là, bon, on est redescendu, on était au-dessus de 10. On doit osciller autour de 10 comme Bitcoin oscille autour de 22, quoi, grosso modo. Mmh. OK. Donc ça reste encore faisable, effectivement. J'ai une petite question de Malombre qui demande si, vous fournissez un kit pour déployer des sidechains, parce qu'apparemment il y aura aussi Horizon Main Chain. Je fais juste faire une petite parenthèse pour, on va dire pour la majorité, une sidechain, c'est ce que Manon disait, c'est une chaîne parallèle qui va utiliser le réseau principal, mais qui est un petit peu indépendante. Donc n'hésitez pas si je C'est vois ça. Jean-Yves. Et hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a un terme qui est compliqué au niveau du chat, n'hésitez pas à poser la question, comme ça moi je la relayerai et on essaiera de prendre le temps en même temps d'expliquer vraiment dans les détails pour, on va dire pour bien comprendre. C'est Ouais, ça. La sidechain, elle va vraiment avoir c'est une blockchain à part entière. Elle avance bloc par bloc comme une blockchain, sauf qu'elle va le faire en parallèle de la main chain, donc de la chaîne principale, qui elle repose sur le minage et sur des 40 000 nœuds qu'on a. La sidechain, elle va communiquer de temps en temps avec la main chain. Et justement, grâce au protocole de transfert CCTP qui est mis dessus, c'est pas la main chain qui fait la vérification des blocs. C'est fait par la sidechain. Après, faut aller voir dans le white paper parce que c'est assez poussé. Est-ce que on peut aussi avoir des validateurs qui sont justement choisis d'une manière complètement aléatoire pour que ce soit le plus décentralisé possible. Et c'est ce qui rend aussi la chose intéressante. Et il y aura plus aucune charge. En fait, toute la charge est déplacée sur la sidechain pour que ce soit le plus scalable possible. Et on a des kits, justement, SDK. On a le Blaze SDK qui est sorti, qui permet de créer une sidechain à transaction très rapide. Donc, en gros, bah, pour Jean-Yves, une sidechain, c'est comme si tu crées on va dire ta propre blockchain beaucoup plus facilement que si tu voulais faire tourner un gros système. Tu vas faire ton petit truc de ton côté en t'appuyant sur un réseau existant. Ça te permet de faire gagner du temps et de bénéficier, on va dire, d'un système qui fonctionne. Tac. Alors, C'est je ça. regarde en même temps. Horizon est-elle même une sidechain Ethereum à la Polygon ou à la Gnosis? non. Non. C'est un layer 0, Horizon. Après, le système de sidechain va être considéré comme un layer 1. Et Zendoo, donc le protocole Zendoo, les sidechains vont être un layer 1 et après on aura un layer 2 justement sur celles qui vont sur toutes les applications qui vont fonctionner sur les sidechains. Là par exemple, on a Horizon en layer 0, on va avoir le système Zendoo en layer 1 et le VM en layer 2. Ouais, je sais pas si c'est bon pour toi, Malon, mais en gros, ouais, ils empilent les couches pour que ça soit plus simple. En fait, finalement, c'est un petit peu comme Ethereum avec les futurs Layer 2 comme Arbitrum et tout ça. Au niveau de l'organisation, ça ressemblerait plutôt à ce que fait Atom. Ah oui, avec ouais, la couche Cosmos, zéro. pardon. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, Mhm. tu as une couche zéro qui ne sert quasiment qu'à la communication de alors je sais plus, il me semble qu'ils les appellent aussi les sidechains chez Cosmos, non? Chez Euh, Polkadot, c'est des parachains. Chez Cosmos, je sais plus quelle, terminologie ils utilisent, mais mais
Ouais, ça me parle, mais je crois pas que ça soit les sidechains. Peut-être, oui. Ouais, enfin bon, c'est ce niveau-là d'organisation plutôt qu'il y avait quelqu'un qui demande si les sidechains étaient des L2. Pas vraiment, parce qu'en fait, les L2, initialement, ça te prenait un bloc de transactions, ça te les faisait, et puis ça allait te les remettre sur la L1 ensuite, à l'origine. Bon, clairement, c'est plus ça maintenant, mais bon. Donc là, c'est vraiment les sidechains sont vraiment indépendantes. Elles sont pas pensées pour accélérer la L1, si tu veux. Ok. Ok, donc en fait, c'est vrai, pardon, bonsoir, Malombre ici. Salut. Je me suis dit que ça serait plus simple en parlant qu'à Mhm. l'écrit. Donc oui, effectivement, le protocole cross-chain dont vous parlez, c'est vrai que ça ressemble finalement un petit peu au protocole de communication qu'il peut y avoir entre les différentes blockchains du réseau Cosmos. C'est ça. En fait, le cross-chain, ça va être la communication entre les sidechains et la main chain. Le protocole qui n'est pas encore déployé, ça va être entre sidechains. Donc de sidechain à sidechain. Celui-là n'existe pas encore chez Horizon. D'accord, merci. Ça a l'air d'être. Bon, c'est vrai que c'est un point, c'est un petit peu pointu. C'est par rapport à des projets classiques qu'on présente. Bon, c'est un petit peu différent. Et on va essayer de vulgariser au fur et à mesure que ça arrive. Bah, si tu veux, on peut prendre l'exemple de la première sidechain qui a été faite par Horizon, enfin la première en production. En fait, ils ont créé une première sidechain qui s'appelle Token Mint, Mhm. qui est pensée uniquement pour faire de l'émission de tokens fongibles et non fongibles sans écrire de code. C'est-à-dire qu'il y a une application Token Mint sur laquelle n'importe qui peut aller et créer ses propres tokens. Et cette sidechain a besoin de Zen pour fonctionner, et Sphere, donc le wallet Horizon, permet d'envoyer du Zen sur les sidechains tels que Token Mint et inversement, en recevoir. D'accord. En fait, ils avaient cette idée d'application et ils ont développé une sidechain pour la mettre en œuvre. D'accord, ok. De lire en même temps. On va essayer de regarder. On va repartir dans des trucs un petit peu, un petit peu plus simples. Comment aujourd'hui on peut se servir d'Horizon? Par exemple, je sais pas, enfin, on va commencer simplement finalement par les wallets. Je sais pas, je veux acheter du Horizon, je veux le stocker chez moi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un wallet particulier? Alors, Euh, il y a plusieurs types de wallets. Après, ça, c'est que ça s'achète sur des grandes plateformes d'échange. C'est présent sur Binance, c'est présent sur Bybit. Après, on peut stocker les Zen sur le Ledger. On a aussi un wallet in-house qui peut Sphere by Horizon, qui peut servir de full node et de light node. Donc full node, c'est quand on télécharge la blockchain entièrement sur le wallet. Light node, c'est quand on l'utilise à distance. Donc on a des hot wallets et cold wallets, donc ce qui permet à n'importe qui de choisir comment il préfère stocker ses Zen. Aujourd'hui, Zen est utilisé principalement pour les transactions. Après, il y a toutes les incentives, donc toutes les rewards qu'on a mis en place pour les nodes qui font venir aussi beaucoup de monde. Parce que tout le monde peut gagner. Enfin, même moi, j'ai des nodes alors que je suis pas forcément doué, dans le développement du tout de base. Après, je suis passé par un host, mais c'est des choses qui se font quand même assez facilement. C'est assez ludique. On a l'Académie Horizon, qui d'ailleurs vient juste d'être revamped. On a une très belle Horizon Academy aujourd'hui, avec plein d'articles. Donc aujourd'hui, ils sont plus traduits en français malheureusement, mais ça devrait revenir dans le futur. Mais on a cette volonté d'éduquer la communauté. C'est ce qu'on fait là avec le VM. On s'adresse à des développeurs pour venir développer chez nous des smart contracts, mais on a aussi cette volonté d'en profiter pour éduquer la communauté.
parce que déjà d'une part, on n'était pas forcément un projet EVM de base, donc certains peuvent être un peu perdus. Et le but, c'est de fournir des tutoriaux, aussi grâce à Xavier. On a un beau tutoriel de to-do list qui va bientôt arriver disponible en anglais, où on apprend, où la communauté a le plaisir et l'opportunité de savoir exactement ce qu'est un smart contract, ce qu'est une DApp, comment ça interagit avec la blockchain. Et donc justement, le but avec le temps avec Horizen, c'est de devenir de plus en plus interopérable avec les autres blockchains, avec les développeurs, et de permettre de plus en plus d'usages. Ouais, de grandir, oui, avec enfin, ouais, de vous exporter un petit peu plus loin que vous le faisiez jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Et Xavier a été un des premiers testeurs justement sur le VM. Donc merci Xavier, hein, et merci de m'avoir appris à créer une DApp d'ailleurs. Moi, je suis super content qu'Horizon ait donné accès déjà, parce que au c'est, il y a quand même eu d'énormes progrès de fait à ce niveau-là sur la communauté. C'est-à-dire que au début, Horizon testait tout uniquement en interne et en fait, grâce à cette création du rôle de Zen Evangelist, ils nous ont ouvert, un petit peu les tests internes. C'est-à-dire que, moi, j'ai pu tester le VM privé, puis le VM sur invitation et maintenant le VM, public. Donc c'est vrai que ça donnait beaucoup d'avance et c'était vraiment un cadeau qui était fait, quoi. D'accord, ouais, mais c'est bien. Enfin, et puis ça permet de pouvoir, enfin, être vraiment dans le cœur, au cœur du sujet, pouvoir faire des retours en direct. Enfin, quelqu'un qui aime ça, je pense que enfin, c'est super intéressant à faire comme chose. Bah, c'est ça, entre le fait de pouvoir tester en premier et le fait de faire des tutos pour expliquer, il y a rien de plus formateur pour toi-même que d'expliquer aux Mmh. autres. Donc Ouais, quand tu fais un tuto, tu es obligé de comprendre ce que tu écris, à moins que tu le fasses mmh. écrire par ChatGPT. Ouais, Donc c'est risqué. Des fois, c'est pas tout à fait, oui, non, il faut c'est retester derrière, mais il est mmh, bluffant quand même. mmh. D'accord. Hem, je regarde en même temps. Quel était le langage de programmation de départ? Je alors pour le coup, avec la partie EVM, c'est du Solidity, mais, je dirais, est-ce que vous aviez des contrats avant les EVM, ce genre de choses sur la blockchain ou pas Ah mais spécial? je croyais qu'il posait la question pour le langage de programmation, de départ. C'est-à-dire au Euh, fort que ça devait Ah, non, exister. c'était pour les smart contracts, parce que vous Ah disiez les que smart contracts. j'avais cru comprendre que la partie EVM, elle était récente, Oui, mais j'ai peut-être mal compris. Et du coup, si elle est récente, qu'est-ce qu'il y avait en fait avant pour la partie smart contract? il n'y avait pas de smart contract. Ok, ouais, c'est simple. Voilà. Il y avait la possibilité de faire des sidechains et comme on avait la possibilité de faire des sidechains, naturellement, il est venu, la nécessité d'avoir une sidechain EVM parce qu'il y a énormément de développeurs Solidity et que pour faire venir du monde dans l'écosystème, c'est un accélérateur fantastique. Voilà, on va pas dire aux gens, vous pouvez coder votre sidechain en Java et en Scala, en Maven, bref, c'est un tout petit peu plus compliqué que les smart contracts en Solidity. Et, et voilà, le gros des développeurs, faut pas se voiler la face aujourd'hui, et connaît surtout le Solidity. mmh, On a bien quelques autres choses, le Scila sur Zelica, et d'autres moteurs de smart contracts, mais grosso modo, si on veut parler au plus de monde possible pour un premier jet, le mieux c'est quand même d'avoir un EVM. Ouais. Ouais, il y a quelques sidechains connus sur Horizon. A priori, Morpheus Network, IOTA, c'est des noms qui reviennent assez souvent dans l'écosystème. C'est ça. Alors en fait, ouais. c'est pas des sidechains Horizon, mais c'est effectivement des gens avec qui Horizon travaille. Et là, on va en venir peut-être à la structuration du projet Horizon lui-même. Et bah, allons-y, ouais. Manon, au secours. Iota et tous les grands partenaires qu'on a eus, c'était partenaires Horizon Labs. Et c'est-à-dire qu'à un moment, Horizon Labs les a aidés à travailler sur une partie du protocole. Donc sur Iota, alors, je n'ai plus les détails en tête. Je vais essayer de regarder ça rapidement.
Une petite question intermédiaire de news owner. Pour apprendre quoi faire et dans quel ordre? Alors, ça serait pour apprendre quoi exactement? Est-ce que tu saurais nous dire? Apprendre le Solidity, apprendre à participer à Horizon? Tout dépend du but Ouais, c'est qui est ça. recherché. Si c'est pour créer un smart contract, ce sera du Solidity. Après, maintenant, pour créer un ERC20, créer un token sur Horizon, bah, c'est aussi simple que presque sur n'importe quel EVM. Le code, ça peut se faire sur Thirdweb en 2 clics, ou bien en prenant le code sur OpenZeppelin, en faisant un copier-coller. Enfin, c'est tout dépend du but recherché. Enfin, a priori, ça serait lié à l'utilisation d'Horizon. Par l'académie, je pense que c'est le plus adapté. Si vraiment il veut apprendre un petit peu les bases, comment ça fonctionne, comment, on va dire, voir les wallets compatibles et tout ça. C'est ça, ou même le site internet, parce que l'Académie Horizon, elle a aussi tendance de plus en plus, ça c'est surtout une académie du secteur blockchain en général, ça va apprendre ce qu'est le mining. Ça va jusqu'à des cours très très poussés hein, sur la théorie des jeux, sur les, euh, le principe du général byzantin. Enfin, ça va vraiment sur des choses très très poussées là-dessus. Mais c'est ça qui est très intéressant avec l'Académie Horizon. Moi, je l'avais quasiment traduit toute seule en français. Donc, ça faisait à peine 2 ans que j'étais chez Horizon et j'ai tout traduit, mais ça m'a appris énormément de choses au niveau de l'écosystème blockchain. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, on aura peut-être besoin de traducteurs pour la V2 de l'académie. Donc, s'il y a des personnes qui sont à l'aise en anglais et à l'aise avec la technologie blockchain, n'hésitez surtout pas à venir participer. Si vous avez des liens, ouais, mettez-les de côté parce que je pense que, ouais, justement, j'ai deux, trois questions entre guillemets vers la fin à ce niveau-là pour justement participer. Je regarde. Ouais, juste Ouais, ouais, vas-y. peut-être revenir sur l'organisation vraiment en 3 entités d'Horizon que Manon avait commenté. Parce qu'en fait, c'est important pour comprendre, comment fonctionne le tout finalement. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont entendu parler, de l'ApeCoin et qu'Horizon avait participé, donc à la mise au point, de l'ApeCoin et à ce moment-là, il y avait eu des questions: «Mais on comprend pas, Horizon, c'est pas Ethereum. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Yuga Labs, à sortir un ERC20?» Et donc en fait, là, c'était vraiment Horizon Labs qui avait surtout apporté, du conseil, technique et vis-à-vis de la régulation aussi. Donc ça, c'est enfin, je sais pas, Manon, tu peux peut-être mieux l'expliquer, la séparation en 3 entités. D'un côté Labs, d'un côté la fondation et de l'autre côté maintenant Horizon, Labs Ventures. Oui, alors en plus ça a changé en fin d'année parce que du coup ApeCoin c'est vraiment un projet Horizon Labs Ventures et plus Horizon Labs. C'est-à-dire que ils ont participé, ils ont fait le lancement de l'ApeCoin, mais qui n'est pas du tout en relation avec le réseau Horizon. Donc on a Horizon, la fondation, donc qui est une association une blockchain. Donc la Zen Blockchain Foundation. Horizon, ça va être Horizon, ça va être la blockchain qui est détenue par la Zen Blockchain Foundation, qui est une fondation justement. À côté, on a Horizon Labs. Donc ça, c'est une entreprise qui fait du B2B, donc qui s'adresse aux autres entreprises pour monter leurs projets, pour monter n'importe quoi sur le réseau Horizon justement. Et à côté de ça, on a encore Horizon Labs Ventures, qui lui sera quand même décorrélé d'Horizon, c'est-à-dire que, enfin, c'est les talents d'Horizon qui sont dedans, mais ils vont donner des conseils, que ce soit en tokenomics, en écosystème, dans tout le Web3, pour d'autres. Et ils peuvent travailler avec d'autres blockchains. Donc ça fait on a des experts, je crois, on est combien? Je crois on est 90 en tout entre les 3 entités. Horizon et Horizon Labs, on travaille beaucoup ensemble. J'ai souvent des réunions avec Horizon Labs, donc c'est intéressant de fonctionner comme ça parce que ça professionnalise, ça professionnalise le projet. Ça permet d'ouvrir l'écosystème aux autres entreprises, au réseau Horizon.
Et ça permet de bénéficier encore des conseils d'Horizon Labs Ventures avec des gens, enfin, tout le monde est très calé dans son domaine chez Horizon Labs, et Horizon Labs Ventures. Donc c'est super intéressant d'avoir tous ces échanges et d'avoir ces entités différentes qui travaillent à d'autres niveaux dans l'écosystème blockchain. D'accord, ouais, c'est bien séparé. Et du coup, comment ça se passe au niveau du code, tout ça, tout est open source, des gens de l'extérieur peuvent participer, ou vraiment ça reste assez privé? C'est permissionless, donc n'importe qui peut venir créer ce qu'il veut sur le réseau Horizon. Ah, bah, enfin, la question, c'était plus orienté au niveau vraiment du code source, du développement, de tout ça. Est-ce que, si je prends l'exemple de Bitcoin, par exemple, est-ce qu'un développeur de n'importe où dans le monde peut venir contribuer au projet bénévolement, enfin voilà, de façon open source, ou vraiment c'est quand même supervisé par enfin, par l'entreprise, par Horizon? Le code est sur GitHub, donc oui, on peut n'importe qui peut participer et faire je sais plus, le nom. Ouais, faire un fork et faire Pull des requests, request. ouais. C'est Ouais. ça, un pull request, voilà, je ne l'avais plus en tête. Mais oui, tout le monde peut faire un pull request sur la blockchain Horizon. Après, il y a des choses, par exemple Token Mint, qui est une sidechain développée par Horizon Labs. Elle n'est pas présente sur GitHub. Mhm. Bah, après, enfin, si c'est des projets un petit peu indépendants, bon après c'est vrai que c'est le choix des projets, hein. S'ils veulent garder un petit peu leurs choses privées, ça peut ça peut se comprendre aussi. Oui, tout à fait, oui. Il y a une petite question aussi pour Xavier de Malombe, qui voulait savoir depuis combien de temps tu étais chez Horizon. Bah, du coup, ça doit faire 5 ans ou un peu plus. 2018 aussi. Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement la date du premier jour, mais ouais. Le temps passe vite. Oui, puis en plus, à la limite, il y avait la date de mes notes qui pouvait donner une indication, mais j'ai changé de prestataire, donc j'ai perdu mes dates d'ancienneté. Ah, c'est pas très grave du moment Mais oui, que c'est autour de 5 ans, voilà. bon, ça fait pas mal, là, presque de bull run. Bah, juste après 2000, ou attends. Ouais. Ouais, non, ça fait pas aussi longtemps que ça. Allez, disons 3. Ah, les notes, c'était fin 2018, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était pas en Mm. 2018. Donc ouais, Ah, non, ça doit plutôt être 2019 même, 2019, peut-être même 2020. Ouais, genre Oh, oh, attends. après le crash de mars, tu sais, quand tu étais en panique et puis, mars 2020, le mois pourri et puis, non, mais de toute façon, c'est clair que comme beaucoup, je pense que 2020 a été une année, très formatrice pour tout le monde, hein. Bloqué à la maison, c'était génial. Ah, c'était une sacrée année. Ouais, mais c'est pas impossible que ça ait participé au lancement du bull run, d'ailleurs. Mm. Bah, il y a beaucoup, c'est vrai que c'est une période, enfin, il y a énormément de gens qui sont rentrés à ce moment-là parce que bah, ils étaient chez eux sans trop savoir quoi faire. Et enfin, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé et qui m'ont dit, bah, là, on savait pas trop quoi faire, on s'est intéressé parce qu'on en parlait un peu à ce moment-là. Et ouais, c'est possible que c'est favorisé un petit peu ce bull run finalement. Mmh. Oui, non, je pense que ça a aidé. Ça a pas tout fait, mais les gens étaient un petit peu, beaucoup chez eux et bah, soit tu rageais sur les réseaux, soit tu essayais de te réorienter professionnellement ou au moins de t'intéresser à de nouveaux sujets, oui. En tout cas, les NFT en ont beaucoup profité de ce confinement. Je vous interromps rapidement. Oh non, mais tu peux, hein. Non, non, ça a fortement profité effectivement au NFT, ce climat d'être à la maison et pas avoir grand-chose à faire, ou même quand on télétravaillait, bah, on n'est pas comme au bureau. Et pour le coup, ça a évidemment beaucoup contribué à ce bull run NFT qu'on a connu en 2021. Mmh. Et certainement aussi les cryptos qui bénéficiaient aussi du contexte un peu comme ça anxiogène qui a, qui a forcément, qui a forcément aidé. ils ont voulu préparer leur retraite, du coup. Aussi, aussi. Mais en tout cas, j'essaye de vous suivre, hein. Je dis bien j'essaye parce que je fais partie des gens qui sont pas hyper techniques. Euh, j'ai j'ai tout compris dans le fond. Pas forcément à chaque fois que vous avez
vous avez évoqué un point, mais c'est un projet en fait, en fin de compte, hyper complet et hyper intéressant, en sachant qu'on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, c'est juste, on est sur un Zen qui est au prix d'un BTC autour de 20 000. D'après ce que j'ai pu voir, je suis regardé un peu sur les graphiques. Et effectivement, il y a un potentiel. Alors, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça va y aller, mais il y a un potentiel énorme où un moment. Donc là, on parlait de Node à 400 Zen, où le Node du coup est monté à un prix faramineux. Oui, 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 on était à plusieurs milliers de dollars pour un secure node. Et l'autre truc aussi qu'il faut voir, c'est que Horizon a gardé de son fork avec Bitcoin la max supply de 21 millions. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une main chain, de plusieurs sidechains potentiels, d'un EVM, de gens qui vont venir construire des applications sur une monnaie qui ne peut pas aller au-delà de 21 millions. Et il me semble qu'il y en a que 14 de minés, je sais plus exactement, entre 12 et Ouais, 14 millions, il me semble. 13 Intéressant. 471 000. Merci. Et, et en plus de ça, il y en a un pourcentage non négligeable qui est bloqué dans les nodes. Donc, pour peu que la source EVM prenne quand le mainnet va sortir, on va se retrouver avec une demande ingérable à ce prix-là. Ouais, bah ouais, je Petite comprends. crise de liquidité. Alors, pas petite crise de liquidité, non, mais pour faire plus de valeur avec une quantité finie, il faut augmenter la valeur Ouais, unitaire. ouais, non, mais C'est c'est ça. ça. En fait, tu vas te Comme retrouver pour le avec. Bitcoin, il n'y a pas de prix. Donc, Bah, ouais, c'est quand ça. tu arrives, tu montes. Tu vas te retrouver avec des gens qui veulent pas vendre et une explosion du prix. Mmh. Oui, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est en dehors de la tech, oui, ça peut être un point d'intérêt pour les gens qui découvriraient Horizon. Ouais. Et pour reprendre un peu la question de Newscoiner, euh, en fin de compte, c'est vrai, pourquoi Horizon, vous avez parlé d'un layer 0, euh, on connaît quelques layers 0, effectivement, enfin, qui sont connus, euh, comme Atom, effectivement, en l'occurrence. Mais et pourquoi Horizon, jusqu'à aujourd'hui, ils sont passés comme ça sous les radars, j'ai envie de dire? C'est quoi? C'est la communication? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Horizon est si peu connu, en fin de compte, par rapport à son ancienneté et ses spécificités bien précises? Moi, je dirais, comme vous l'avez un peu remarqué, c'est compliqué, Horizon. C'est vrai que ça s'adresse, au départ, ça s'adresse quand même à des développeurs. Que Zendoo, il y a des SDK. Après, ça reste pas si simple de lancer sa sidechain dessus. Enfin, c'est un projet qui peut être compliqué, surtout que c'était aussi un projet qui était orienté vie privée. Donc il y en a aussi qui ont lâché le projet entre-temps parce qu'ils ont eu peur des délistings, ceux qui étaient là vraiment pour le trading. D'ailleurs, il y aurait quelque chose d'intéressant à dire à ce niveau-là. Mais je pense que le projet était compliqué de base. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup d'efforts de vulgarisation avec l'Horizon Academy et puis en étant très présent avec la communauté. Et après, des fois, on reste sous le radar alors qu'on a un très bon projet et qu'on a des très bonnes compétences de notre côté. Alors que pourtant, on a un marketing organique qui fonctionne assez bien. On a des articles qui sortent dans des journaux quand même assez intéressants. Je sais pas ce que tu aurais à rajouter, Xavier, Mais sur ce moi, je dirais sujet-là. qu'en fait, c'est une blockchain professionnelle, un petit peu. Tu sais, moi, je fais un parallèle souvent avec Tezos, dont tu vas pas entendre parler, qui va être un petit peu dénigré. Et puis tout d'un coup, tu entends Carrefour lance son programme de fidélité avec Tezos. Pas su. Ouais, je comprends l'idée. Bon, euh, c'est aussi une énorme machine. Là-dessus, ils essayent de, de s'améliorer. Genre, ils ont mis en place une façon de travailler plus agile au niveau du développement, avec plus de release, plus de communication avec les utilisateurs, de la communication directe. Ils ont refait le Discord et il va encore évoluer, je pense, pour toujours dans cet esprit d'avoir plus d'interaction avec les gens. On a un nouveau CM qui vient d'arriver aussi. Euh,
donc qui va avoir pour rôle d'animer un petit peu la communauté. Sur TokenMint, il y a eu la création du même token Punks, PKZ. Donc là-dessus, c'est pareil, il y a une communauté qui essaie de créer autour de ce token. Et il y a un jeu sur Pipeflare qui s'appelle le Punk Zero, sur lequel on peut gagner des PKZ. Avec les PKZ, on peut s'acheter des trucs in-game. Ça peut aussi faire des réductions sur le store Horizon. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on pense à vous faire des cadeaux. Voilà, donc en fait, dès que tu commences à parler d'Horizon, tu vois, l'académie, les 3 entités pro, le programme de Zen Evangelist, le store, la blockchain token mint, le travail sur le VM, le site HDE qui permet d'avoir des tâches, le site HIP, donc Horizon Early Access Programme, qui permet aux gens de s'inscrire, de découvrir GitHub, le GitHub qui compte je sais plus combien de repositories, mais c'est un truc de folie. En fait, c'est arachnéen. Tu vois? Je pense que ça fait peur et l'autre, raison aussi, c'est que finalement, ils s'en foutent de pas avoir de hype, e-build. Donc ils vont pas payer des youtubeurs, connus pour faire des trucs, ils vont pas faire des giveaways fantastiques, ils vont pas faire des hackathons à 10 millions de dollars et du coup, ils sont, bah, je sais pas, moins spectaculaires, tu vois? Et comme il y a beaucoup de spectacles dans la blockchain, je pense que ça participe à leur, Oui, c'est pas Elrond. c'est ça, oui, bah, voilà, ils ont pas changé de nom 3 fois, réduit la supply par 1000, et cetera, il y a pas de hero tag, voilà, bref, c'est pas grave. Mais oui, je pense que ça vient de là, enfin, d'un côté, Compris, c'est énorme, compris. ça fait peur et de l'autre côté, bah, c'est pas grave qu'il y ait pas de hype, ils continuent de build et ils essayent de faire, le produit de la meilleure qualité possible et ils comptent sur le fait que les gens y viennent. Ouais, Ah, compris, mais compris. Alors c'est vrai que c'est pas un tort que de build dans l'ombre. Néanmoins, je pense il y a un juste milieu en fait à avoir. Faut quand même malgré tout arriver à fédérer quand même dans ce type de projets qui sont des projets quand même communautaires. Enfin, par la force des choses, tu as besoin que ça soit utilisé pour continuer à te développer. Et pour le coup, c'est vrai que il faut pas négliger l'aspect communication marketing. Alors, je dis pas qu'il faut la faire à la crypto.com ou à la multiverse ou à Elrond. Je pense que ça, c'est un peu trop. Mais voilà, je pense qu'il y a un juste milieu quand même à adopter pour rester constructeur de l'ombre, effectivement, en tant que blockchain un peu pro, comme tu le disais. Mais néanmoins, quand même, alors Manon nous l'a très bien dit, hein, pourtant il y a plein de trucs de manière organique qui se créent, il y a du monde, mais je pense elle mériterait, enfin c'est une blockchain qui mériterait d'être un peu plus sous le feu des projecteurs, on va dire, pas forcément de hype ou co-caisse, mais un peu plus sous la lumière. Après, je pense que ça s'y prêtait moins aussi. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes les blockchains qui explosent, la majorité sont EVM ou alors Rust, on va dire un peu comme Solana. Mais en gros, c'est facile de faire des choses dessus. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Horizon n'a pas encore vraiment révélé toutes ses capacités, étant donné que c'était plus difficile. Là, avec l'arrivée des EVM, bon, la période est calme, hein, mais ça va peut-être amener à déclencher certaines choses. Enfin, j'espère aussi. Oui, ça permet de construire à tous, ouais. C'est ça, d'où l'intérêt de l'EVM pour ouvrir encore au maximum de plus, au maximum le réseau. En parlant de projets, enfin globalement, est-ce que vous avez vraiment au sein d'Horizon enfin, qu'est-ce que vous avez un petit peu comme projet ou même niveau VM, niveau sidechain, est-ce que vous avez des choses connues Pour l'instant, enfin, on ou peut peut-être à pas. venir, hein. Si jamais il y a des choses qui vont arriver, il faut pas hésiter à nous le dire, hein, on dira rien. Ah, il y a des choses, il y a des beaux partenariats qui sont en discussion avec le VM. Après, moi, c'est compliqué comme je Ah, suis tout le temps dedans. Il y a des fois où je sais plus ce qui est ouais, ouais, communicable au tu peux. public ou pas. Ouais, on a un Mais petit comité là. mais il y a des belles choses qui arrivent pour les personnes qui aiment développer sur le VM. Pour les développeurs Solidity, il y aura de quoi.
de quoi être rémunéré justement pour développer ça. Donc des projets de Bug Bounty et de Grant qui devraient arriver prochainement. Après, il y a des partenariats qui arrivent assez souvent, justement parce certains qu'on est en train de construire, certains qui sont déjà prévus, mais on attend justement le testnet permanent ou le mainnet pour les dévoiler. Donc il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui peuvent toujours être discutées. On aime les partenariats, donc faut suivre les nouvelles pour ce qui devrait arriver bientôt. Quand vous avez entendu, il faut suivre. Il va se passer des choses. Il y a peut-être des choses à faire. C'est ça. Par Xavier, contre, je vois Xavier, excuse-moi, mettre POW, Proof of Work plus POS. Alors, c'est plus du Proof of Work only, mais avec une couche de nodes qui va permettre d'apporter une sécurité supplémentaire au réseau. Donc, les nodes, ils vont juste être là pour vérifier que la chaîne, que tout se passe bien au niveau de la chaîne. Mais ceux qui vont créer des blocs, qui vont participer vraiment au consensus, c'est le mineur. Donc, c'est sur participation du consensus, on est vraiment en proof of work. Et quelque chose qu'on a mis en place, alors qui est quand même assez intéressant parce que on a eu une attaque à 51%. Ça devait être en 2019, je crois. Et on a tout de suite publié un livre blanc et mis en place un système qui permet de... Alors, quand on fait des attaques à 51%, en fait, c'est un mineur qui va miner la chaîne de son côté plus vite que les autres et qui va pouvoir justement imposer sa chaîne aux autres mineurs. Et du coup, nous, on a mis un système en place qui permet d'avoir une pénalité à chaque bloc soumis en retard. Donc, c'est-à-dire que ce mineur qui mine la chaîne de son côté avant de l'imposer à tout le monde, il n'est plus du tout capable de faire ça. Et ça montre justement le côté professionnel de Raizen, le côté qu'on réagit très vite quand il se passe quelque chose de grave sur la blockchain. Et on a tout de suite ouvert le white paper pour qu'il soit disponible à toute l'industrie blockchain. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Parce que c'est-à-dire qu'on est sur du proof of work, mais on a ce système de délai de la blockchain, de pénalité de délai de la blockchain, qui nous permet d'être super résilients, même avec un consensus full proof of work. Avec en plus le proof of stake, donc plutôt le système de node qui va en plus sécuriser le réseau. Et ouais, vous avez plusieurs couches de sécurité pour essayer de lutter contre ce type d'attaque. C'est ça, tout à fait. Vous avez eu d'autres attaques par le futur? Parce que ouais, de mémoire, je savais que ça avait été, enfin, il y avait eu un problème une fois. Il n'y a jamais eu d'autres tentatives ou Alors, il y a eu une attaque, mais c'était au tout début. Je ne sais plus comment. Les attaques Zero Day. On a eu une attaque Zero Day au tout début. Par contre, j'étais pas encore dans l'entreprise là-dessus. J'aurais pas beaucoup d'informations données, mais on a eu cette attaque Zero Day plus l'attaque 51%. Mais il n'y a eu aucune double dépense qui a été effectuée pendant l'attaque à 51%. Ça a été tout de suite pris en charge. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous sauriez, enfin, est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien une attaque représenterait en termes de coût? Bon, c'est vraiment une question, je ne sais pas si Pas du tu tout. sauras nous dire, non? Non. Je sais qu'il y a des sites qui font, en gros, ça représente entre centaines de milliers de dollars, voire des millions, sachant qu'il faut arriver à la tenir longtemps. C'est ça, pour et que ça puis comme soit il y a ce pénalité de blocs soumis en retard, c'est plus du tout abordable. Ça vaut plus du tout le coup d'essayer d'attaquer à Horizon si on attaque à 51%. Ok. Une petite question pour la partie privacy friendly. Pour faire des transactions privées aujourd'hui, il faut un wallet, il faut un nœud ou tu peux le faire directement d'un wallet particulier. Et on va dire deuxième question, est-ce que les transactions sont réellement privées? Est-ce que c'est possible de remonter une transaction qui est censée être privée? Que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce niveau-là?
Alors, actuellement, donc pour faire des transactions privées, il faut un des wallets Horizen et le faire fonctionner en full node. Donc c'est-à-dire qu'il faut télécharger la blockchain de son côté. Ça va fonctionner avec les ZK Snarks. Donc les ZK Snarks, c'est une technologie qui permet de prouver une information sans la montrer. Donc l'académie, je vais chercher l'article de l'académie juste après. Ouais. Et donc la privacy, c'est quelque chose qui va, alors, au niveau des transactions privées, qui va disparaître chez Horizen. Donc on reste des pros d'utilisation des ZK Snark, donc cette technologie de vie privée, mais qui va être plutôt utilisée dans le futur pour des applications réelles. Par exemple, dans la supply chain, on peut avoir plusieurs compétiteurs, plusieurs qui vont pouvoir fournir leurs données pour que ce soit pour optimiser un trajet, pour optimiser des prix, et sans que eux-mêmes aient à fournir leurs données publiquement aux autres. Donc il y a des cas d'usage qui sont vraiment qui sont très intéressants au niveau des ZK Snark, en delà de la privacy. Ça permet par exemple de faire des DID, donc c'est les identités décentralisées, donc qui vous permettra par exemple, si jamais vous souhaitez ouvrir un compte en banque ou ouvrir n'importe quel compte quelque part, vous aurez juste à fournir votre clé, à faire valider votre clé pour dire bah non, je suis bien cette personne, et il n'y a pas besoin de renvoyer ces informations à chaque fois. Donc il y a plein de cas d'usage. Et donc ça, on est justement passé par ce qu'on appelle une Zen IP. Donc c'est une proposition qui est faite à la communauté, qui nous a permis de savoir est-ce que vous souhaitez garder la vie privée chez Horizen, parce qu'en fait, de l'avoir sur la chaîne principale, ça ralentit les transactions. Et on voudrait à terme mettre toutes les sidechains liées à la vie privée sur, enfin justement tout ce qui est lié à la vie privée, de les mettre sur sidechain. Donc, ce qui nous permet aussi d'utiliser plusieurs protocoles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sidechain pour les transactions privées qui fonctionne avec ZK Snark, une autre qui fonctionne avec Mimble, après une autre sidechain qui va être utilisée vraiment pour la messagerie privée, ou une autre sidechain qui va être utilisée pour l'agrégation de données entre compétiteurs, une autre sidechain pour les DID. Et ça permet donc de rendre la mainchain plus scalable et de déplacer ces options de vie privée ailleurs. Et ça, on tient à garder cette professionnalisation autour des ZK Snark chez Horizen. Et on a reçu des commentaires très positifs de la communauté. Alors, moi, pour être honnête, j'avais un peu peur, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait venir chez Horizen, c'est justement la vie privée. Parce que je trouve qu'on est trop traqué de partout, là, et que c'est insupportable. Et donc, Horizen proposait ceci qui correspondait beaucoup à mes valeurs, mais ça correspond toujours à mes valeurs aujourd'hui, parce qu'ils veulent toujours utiliser ZK Snark pour d'autres utilisations. On a les transactions privées qui étaient utilisées à moins de 1%. Donc il fallait aussi aujourd'hui répondre aux régulations qui mettent de plus en plus de pression sur les privacy coins. Mais on garde cette vie privée qui sera sur les sidechains. Après, il y a aussi une autre Zen IP qui propose de devenir une DAO, où petit à petit, on va transformer Horizen en DAO. Alors, j'ai pas de roadmap là-dessus, j'ai aucune timeline, mais je sais que le souhait de Rob Viglionet, dès le départ, c'est que Horizen appartienne à sa communauté et qui pourrait fonctionner en DAO direct. Après, il y a aussi Rolf qui avait parlé d'une démocratie liquide, où il est possible de donner son vote à quelqu'un d'autre quand on sait qu'on n'est pas compétent dans un domaine. Donc c'est vraiment un gros écosystème qui est en place aujourd'hui et qui continue d'évoluer dans le futur, et qui a pour volonté d'être à l'écoute de sa communauté et appartenir à sa communauté à la fin. Ok, ouais, t'as abordé pas mal de choses. C'est vrai que c'est très très complet. Hein. De l'extérieur, on se rend pas forcément compte de la composition de l'écosystème, mais il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'entités. Je regarde. Si la privacy n'est pas sur la main chain en cas d'attaque gouvernementale, les sidechains avec privacy seront coupés. Non, pas forcément, parce que ça dépend à qui est la sidechain. Après, une fois que la main chain est en DAO, elle appartient à aucun gouvernement. Donc les gouvernements, ils peuvent venir taper dessus et dire on supprime cette sidechain. Donc ça dépendra d'aucun pays. Donc
Et on sera aussi beaucoup plus résilient face à ça. De toute façon, c'est tout ce qui va être après, c'est les mineurs, c'est les validateurs, enfin ouais, les mineurs, les validateurs qui font tourner tout ça. Donc entre guillemets, c'est difficilement attaquable. C'est ça, tout à fait. En fait, on Ça en, nous rend plus enfin, résilients. sachant qu'en plus de ça, enfin, ça reste des ASIC, mais enfin, je dirais par rapport à d'autres choses, c'est plus compliqué à attaquer parce que ça doit être certainement mieux réparti. Enfin, ça doit être assez bien réparti au niveau mondial. Par rapport à du Bitcoin, on va dire, où c'est quand même plus concentré. Généralement, les grosses fermes, elles minent la même chose. Enfin, je pense qu'il y a moins de fermes qui minent sur du Ethash que des fermes Bitcoin. Du coup, petite question, bah tiens, au niveau, donc on a beaucoup justement parlé communauté. Xavier avait abordé le fameux évangéliste. Si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, de chez les masques, était intéressé justement par le projet, voulait rejoindre, comment on devient évangéliste? Alors, il y a une procédure, je suis en train de la chercher. Tac, tac. Ça doit être dans Raconte ton Explore. parcours. Bah, mon parcours, en fait, bah, ouais, j'ai expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure. Il y a du monde qui nous a rejoint. Moi, j'avais commencé par traduire, me semble-t-il, ou par faire un tuto. Je sais pas lesquels des deux j'ai fait en premier. Donc, à l'époque, on allait chercher les tâches mises à disposition sur le HDE. Donc, ça, c'est Horizon Developer Environment. Je vous le colle là. Impeccable. En fait, si vous allez sur ce site, il y a une partie task. Enfin, ça recense les tasks qui sont à faire. Donc là, actuellement, il en reste plus beaucoup. Mais par exemple, au moment où Token Mint est sorti, il y avait énormément de tâches pour faire des tutos dans toutes les langues sur la création d'un token avec Token Mint. Voilà, donc là, bah, vous avez des primes et généralement, les tâches maintenant sont réservées aux évangélistes. Donc ça donne envie, forcément, de devenir évangéliste pour pouvoir faire les tâches. Et, et voilà, ensuite, pour devenir des évangélistes, bah, il y a un formulaire de présentation à remplir. Je me rappelle plus exactement, pour être franc, je suis encore en train de chercher la. C'est vraiment un écosystème énorme hein, parce que j'ai trop d'onglets. Non, je vais aller chercher ça rapidement. Tac, voilà, c'est dans Contribute, Become an Evangelist. Voilà, donc c'est cette page-là pour les évangélistes, dans laquelle, hop, à la fin, il y a un lien Join Us Now qui permet d'arriver au formulaire Google, enfin, un Google Form, qui vous permet de remplir vos données, dire pourquoi vous le voulez, votre parcours, et puis bah, ensuite on est mis en contact avec quelqu'un. Moi à l'époque c'était Erika, peut-être que maintenant c'est directement Manon, je sais plus. C'est toi qui Oui, les reçois Manon, les demandes de Zenvangelisme maintenant? c'est ça. Maintenant, c'est moi qui refuse et qui accepte. Waouh. Ah ah. Donc soignez le truc, hein, parce que Et le formulaire a un peu évolué entre-temps, où on demande, enfin nous, on cherche vraiment des personnes qui s'intéressent vraiment au projet Horizon, qui sont raisonnables, dans leur application. Parce que, même si on précise, parce que c'est pas un travail qui va forcément être rémunéré, ça va être rémunéré en fonction des tâches que fait le Zenvangelist et en fonction de son application. Aujourd'hui, Xavier est l'un des plus impliqués, donc il est remercié, il est bien remercié. Après, parce qu'il y en a qui arrivent et qui font des applications et qui me disent qu'ils sont capables de travailler 600 heures dans le mois. Donc, non, restez raisonnable. Vous n'allez pas travailler 600 heures dans le mois. Et donc, ouais, c'est intéressant de recevoir les applications, de voir les personnes différentes qui constituent les communautés. Et, oui, voilà, on cherche des personnes intéressées à Horizon, mais qui peuvent aussi venir depuis très récemment dans le projet, à partir du moment où on s'aperçoit que la personne s'est renseignée et qu'elle montre qu'elle s'est intéressée au projet justement et qu'il y a des choses qui l'intéressent dedans. Parce que nous, on veut des personnes qui se sentent, enfin, qui sont accordées aux valeurs du projet. Sinon, ça sert à rien.
Ouais, bah, c'est logique. C'est vrai que ça évite d'avoir des personnes qui partent, qui reviennent, autant les garder, qui restent là pour longtemps avec leur expérience, enfin, et puis qu'elles évoluent. C'est ça, tout à fait. On tient à cœur de faire évoluer, nos évangélistes, de les faire monter, de leur donner de plus en plus de liberté, de tâches et on a des évangélistes, qui, ont fini par faire partie de l'équipe. Hem, après, avec Xavier, il y avait eu des discussions, aussi à un moment, voilà. Donc de toute façon, Xavier fait quasiment partie de l'équipe aujourd'hui quand même. Donc c'est, on fait monter en compétences et aussi on prend en fonction des compétences, des personnes pour les mettre à un endroit où ils se sentent bien. C'est le plus important. Ah bah, c'est top. Petite question de News Corner. Est-ce qu'il y a une grosse communauté en France? Combien vous êtes, entre guillemets, de Français au niveau zen, au niveau zen évangéliste? Vous sauriez nous dire à peu près? Allô, Manon? Ouais. Ah oui. Moi, Non, non, c'est bon parce que tu as le Twitter, mais après en Zenvangelist, approximativement, hein, on n'est pas non plus près, vous en faites pas. on a 3 Zenvangelistes francophones. On a un qui est situé en Afrique et un autre au Canada et après sur Twitter, hem Twitter, on est 1600. Ah bah pile, tout rond. oh, joli. Ça, c'est beau, c'est un signe. Oui. Non, on sait pas, on n'a pas de stats sur les bots. Non, mais c'est pas même le Twitter francophone, il est bien quoi. T'as jamais un mot, plus haut que l'autre. Il y a pas les rageux qui viennent, faire un when moon à chaque, post qu'on met, donc c'est super agréable à gérer comme compte. Ah bah non, mais c'est clairement. Tiens, une dernière petite question au niveau des évangélistes. Est-ce que, est-ce qu'il faut impérativement parler anglais? Est-ce que, si je sais pas s'il y a une personne qui est française qui maîtrise un petit peu l'anglais, mais c'est pas trop son truc, est-ce qu'elle peut quand même venir? Ou est-ce que, je sais pas, il y a des prérequis à ce niveau-là? Bah, c'est mieux de comprendre l'anglais, de le parler un peu, mais il y a pas besoin que la personne Mmh. soit, fluent en anglais. Bilingue? Non, oui, Mmh. ça va. On a beaucoup doit y avoir 80 de nos évangélistes qui sont pas anglais, Mmh. d'origine, qui parlent pas anglais, d'origine, donc il y a Ah, des puis personnes avec qui on fait que de chatter, par exemple, qu'on a quasiment jamais en vocal parce que justement, ils se sentent pas forcément à l'aise, ils se sentent plus à l'aise à l'écrit. Donc ça, on s'adapte beaucoup aux personnes. Et il y a des évangélistes, j'ai jamais vu leur vrai visage, j'ai jamais eu leur nom complet non plus. Là-dessus, on est très, on on fait attention à la personne qui est en face mmh. et on s'adapte. C'est vrai qu'avec les moyens aujourd'hui, DeepL et tout ça, bon, la traduction se fait assez facilement par rapport à avant. Si jamais on a des doutes. Oui, DeepL, ça s'utilise, d'ailleurs, c'est celui que je recommande, avant Google, hein, DeepL aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment très, Oui, oui. très efficace. Lingui est sympathique aussi parce qu'il propose une liste de mise en situation. C'est, quand j'ai un doute sur un mot qui a l'air bien, en traduction mot à mot, mais où je suis vraiment pas sûr que ça passerait, dans un dialogue, en fait, c'est en tapant le mot dans Lingui, on a des mises en situation et Mmh. du coup, là, on se rend compte si, c'est le mot, adapté ou pas du tout, quoi. Ah ouais, c'est bon à savoir, je connaissais pas forcément. Je sais que j'utilise aussi beaucoup DeepL, mais oui, DeepL est j'essaierai à génial pour l'occasion. traduire, le texte entier, mais en fait, après, quand on a un doute sur un terme ou sur, tout ce qui est petite expression, genre, aussitôt que ou, Mmh. tant qu'il ne savait pas, tu vois? Ça va être, ça peut être mal traduit. Là, en fait, sur Lingui, ah bah, Manon, super, voilà, donc si ça se trouve, Lingui sert plus à rien. Bah, Lingui va pour quand on va chercher des mots vraiment, ça va être plus complet parce que dans DeepL, il va nous proposer de changer le mot, mais on va pas Oui, forcément l'avoir dans son contexte. Que ouais, Lingui, si on va regarder sur Lingui, là, on aura plusieurs traductions de mots dans son contexte d'accord. Non, bah, c'est bon à savoir. et on peut Typiquement, créer un bloc glossaire.
Pardon. On peut créer un glossaire sur DeepL et qui m'a beaucoup aidé à l'époque où je traduisais des white papers, où je les traduisais sur DeepL et après je réarrangeais. Et on peut créer le glossaire parce que voilà, il y a des fois où, enfin, il y a des choses qui traduisaient quand même n'importe comment en blockchain, hein, forcément, hein, Mm. c'est trop nouveau pour lui. Et donc c'est la partie aussi très intéressante. D'accord. Eh ben, merci ouais, pour le petit tuto. Bon, je pense que vous allez avoir. Je vois Anorak qui était prêt à postuler pour demain. Il se pourrait que vous ayez des demandes. C'est Tant pas mieux. impossible. Non, mais ce qui est important aussi, c'est que c'est pas uniquement des profils codeurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien être Zen Evangelist, même si on connaît rien en code. Ça peut être faire des images, des vidéos. C'est vraiment très varié. Enfin, après, je sais pas si ça justifie d'être Zen Evangelist, mais en tout cas, les tâches qui sont proposées par Horizon, c'est vraiment très varié. Après, il y a peut-être des choses à faire aussi sans forcément que ce soit des tâches. Je sais pas, moi, si vous voulez, enfin, ouais, juste ce que tu disais, faire des affiches pour communiquer. Tiens, par exemple, tu prends des réseaux comme Instagram, juste pour faire des posts simples pour expliquer Horizon un petit peu comment ça fonctionne, tu vois, où tu as besoin d'images. Ça, c'est pas forcément des tâches qui seront notées, mais ça peut être un petit, on va dire, un plus pour la personne bah, qui a envie de le faire et finalement pour la visibilité aussi du projet. Bah oui, bah typiquement, je crois qu'on n'est pas sur Instagram, donc c'est vrai que s'il y avait Bah, quelqu'un c'était, qui postulait pour le gérer, ça serait éventuellement une idée. Après, c'est vrai qu'Instagram, c'est spécifique, hein, bah, c'est du il faut savoir visuel, s'en hein. servir, c'est ça. Mais Ouais, c'est ça. il y a des projets blockchain qui Bah, sont dessus et qui l'utilisent ouais. à merveille, ouais. Bah, ouais, il y a des projets, même des, je sais pas si on peut appeler ça médias, mais il y a des comptes orientés crypto sur lesquels en fait ça marche très très bien, mais en fait ouais tout est dans le visuel, un petit peu dans la simplicité. Enfin là où Twitter on va faire un trade pour bien cadrer les choses, Instagram ça va être des petits des espèces de diapos les unes derrière les autres avec un aspect visuel sympathique et ouais bon, après c'est une autre communauté, mais c'est des choses qui peuvent bien prendre, hein. Ouais, non, puis ça peut faire, c'est comme tout, ça peut ramener du monde parce que c'est pareil, c'est désagréable de lire quelque chose sur Instagram. Par contre, c'est comme tu dis, les visuels claquent et ça peut donner envie d'aller chercher, Mm. plus de contenu derrière, ouais. Voilà. Carrément. De nouvelles idées pour la suite. Mmh. On n'a pas TikToker non plus. Ah, c'est pas, enfin, honnêtement, c'est pas évident. TikTok, le problème, bah, c'est un peu plus d'une minute, je crois, le format, mais c'est vrai que enfin, moi, j'avais essayé pour essayer de vulgariser certaines choses, et en moins d'une minute, essayer d'expliquer certaines choses, expliquer ce qu'est une sidechain dans Horizon, comment ça fonctionne en une minute. Ah, c'est chaud quand même. Mais ça peut, enfin, faut vraiment aller sur des termes simples. Je pense que il y a du public partout, hein. Après, faut essayer d'aller le chercher, hein. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément, enfin, c'est le genre de réseau où c'est pas forcément la meilleure période. Mais après, une fois que ça repart un petit peu en hausse, typiquement, c'est le genre de test à faire, hein. Vous trouvez quelqu'un qui est capable de tourner des vidéos et de les monter, voilà, où ça tape un petit peu et ouais, ça peut toujours faire venir un petit peu plus de monde, hein. Mmh mh. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, on a des bons écrivains dans la communauté des évangélistes. Et c'est vrai qu'il va nous manquer peut-être un graphiste ou deux. Ou, des fois, on aimerait bien faire des petits graphismes pour la communauté sans forcément passer par la graphiste d'Horizon. Et Mmh. donc on manque de graphistes, si jamais. Bah, on a quelques artistes chez nous comme Godsa là qui est justement là en ce moment même. Voilà. Donc bah, Godsa, je sais pas si tu étais là depuis le début, mais n'hésitez pas à reposter le formulaire s'il y en a qui veulent postuler. Il y a pas mal. Enfin, c'est vrai que la chance qu'on a au niveau des masques, hein, c'est qu'il y a énormément de talents dans plein de domaines, hein. On a aussi bien des développeurs comme RPG Max, bon, qui est pas là ce soir. On a des artistes, on a des écrivains, on a énormément de monde, hein. Donc même si vous avez ouais, des documents, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les transmettre pour qu'on les partage à la communauté. Et qui sait, vous aurez peut-être de nouvelles recrues dans les semaines ou les mois à venir.
D'ailleurs, on peut en profiter là pour faire le premier giveaway de la soirée et parler du giveaway qui est en cours sur le Twitter Horizon, Xavier. Carrément. Alors, premier giveaway de la soirée. Déjà, qu'est-ce que c'est les giveaways? On vous a prévu 3 bons de 25 $ à valoir sur la boutique. Donc, la boutique, c'est store.horizon.io. Voilà, donc ça, c'est pour s'habiller pour l'été. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour le premier? Ce serait le premier qui nous pose son adresse Zen avec un screenshot de sphère, on avait dit, je crois. Oui, parfait. Bah voilà. Allez, hop, vous avez 5 minutes. Les autres, vous pouvez aller boire un coup. C'est quoi l'adresse Horizon? Horizon.io. Je vais essayer. Donc, faut télécharger un wallet. Faut télécharger le wallet Sphère. Allez, je vais Allez, aider au c'est parti. passage. Ouais, je Ça y l'avais est, posé. le serveur a planté, ça y est. Il y a tous les masques sur Sphère. Bon, ça va, le download se fait sur GitHub, donc avant de les plier, on est pas mal. Ouais, effectivement, où est-ce que je suis en train de regarder oh, c'est bien. Au moins, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Oui. Ah bah personnellement, je connaissais Horizon depuis très très longtemps, hein. Mais j'ai jamais, enfin c'est pareil en fait, j'ai toujours vu de loin et j'ai jamais forcément eu l'occasion de regarder de près ou enfin ouais, il y a tellement de choses qui se passent en même temps et honnêtement, je pensais pas que c'était un projet aussi complet et aussi vaste. Et c'est vrai qu'en fait, la plupart des gens sont restés à cette image de clone de Zcash. Mm. Et en fait, bah, c'était ça pendant 5 ans, ils ont développé 4 ans, ils ont développé ce protocole Zendu qui leur permet de mettre les sidechains. Ils ont sorti les premières sidechains. Bon, c'était pas forcément spectaculaire depuis le début, mais maintenant qu'on commence à comprendre la logique, on revient sur Token Mint, et on se rend compte du boulot qui a été accompli. Et là, maintenant, avec le VM, bah, ça parle à beaucoup plus de monde, Mm. et c'est vrai que les gens, du coup, vont découvrir ce gros et beau projet, ouais, et ça, oui, ça fait plaisir. Ah, enfin, quand je voyais la charte un petit peu de 2021, bon, c'est vrai que le Zen, c'était quand même bien, bien apprécié. Et à cette époque-là, il n'y avait pas le VM. Donc, on va dire, c'était plus limite. Enfin, oui, c'était entre guillemets plus limité. C'est vrai qu'on aurait, enfin, entre guillemets, le prochain Blue Run, il suffit qu'il y ait un gros projet qui se monte en EVM. Ouais, je pense enfin, il y a vraiment moyen de faire de belles choses, étant donné que la quantité est quand même ultra limitée, hein. Ah, on a une première adresse, mais il fallait prendre une capture, c'est ça en Allez, plus? le screenshot de Sphère et on valide. Et c'est encore Nelik. Nelly, attends. Regarde, je vais supprimer ton message. Je dois pouvoir le faire. Nelly, attention, il y a Anora qui est en train de taper. C'est pas se faire. Ah, c'est pas Sphère. Ah, Nelly. Alors Ah, là. je sais pas, alors là, c'est Manon qui décide, hein. donc pour le premier, on va l'accepter. Voilà, ah bah. Naïlik, t'as triché. On avait dit le porte, On le avait dit wallet Sphere sphère. by Horizon, ouais. Le Da- wallet Sphere est très secure. Hein. Est-ce que, bah, il y a une petite question sur le wallet Sphere. Est-ce qu'il est possible d'utiliser avec Ledger ou pas? Est-ce qu'il y a une compatibilité qui se fait ou c'est vraiment indépendant? Ce sera Ça deux va se adresses faire différentes. ou... D'accord. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais mis quelques notes sur un ledger et pour pouvoir le gérer dans Sphere, j'avais fait un truc qu'il ne faut pas faire. J'avais Ah, réimporté la clé privée de mon ledger dans Sphere. ah, la vache. Ouais, ouais, ouais. Bah, Après, il faut pas ah, faire, il faut pas faire. ça fonctionne, hein. Théoriquement, je sais plus. C'est toi qui as fait un article cette semaine, non? Sur Ouais. on ne doit Sur un- rentrer qu'une seule fois sa clé privée. Ouais. Ah ouais, bah, c'était quand? C'était ce week-end. Est-ce qu'on est là mercredi? Ouais, c'est ce week-end où j'ai eu un message justement de quelqu'un qui s'était fait vider son wallet et en fait, enfin c'est un hack quand même. Enfin,
Vraiment, honnêtement, là, j'en ai vu beaucoup, mais là, c'était quand même assez, comment dire, enfin, de haut niveau, quoi, hein. Et en fait, justement, le gars, il s'est fait avoir parce que il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Enfin, en gros, il s'est rendu sur un site de phishing en ouvrant son programme Ledger, donc je sais pas si c'était compromis. Et en fait, ça imitait parfaitement l'interface Ledger, hein, exactement, mais comme deux gouttes d'eau, comme si tu étais sur le logiciel. Et en fait, l'interface montrait que ton Ledger était compromis, il fallait le restaurer et entrer ta seed. Et justement, la seed, on l'entre pas euh, sur le web et uniquement sur la clé. Enfin, en gros, elle doit jamais sortir de la clé. Oui, il faut faire des rappels à la communauté souvent, hein, de Bah, comment se protéger. Ouais, et puis c'est vrai que enfin là, c'était assez original. En plus de ça, c'est pas le genre de truc, enfin, je veux dire, qu'on fait souvent personnellement. Même moi, restaurer un ledger, j'aurais pu me faire avoir un petit peu de la même façon. Il suffit qu'en ouvrant la fenêtre, on tourne la tête 2 secondes, on voit même pas le navigateur apparaître. Bon, après, il y a l'aspect de l'acide à retaper, mais c'est vrai que enfin, je pense qu'il y a énormément de gens qui auraient pu se faire avoir de la même façon. Du coup, on a DMDO qui a mis Ah, sa lui, il a mis capture. la capture. Alors ça, je te dis, c'est vraiment Manon qui décide, hein, parce que On avait dit se faire by Horizon, donc je suis désolée Naïlik, peut-être au deuxième giveaway ou au troisième qui est en cours sur Twitter. En tout ça, cas, on fait. DMDO, je vais te contacter par DM. DO. Et, et Xavier, je vais te laisser expliquer un peu, Les teaser autres, ce concours sur Twitter, même si on a déjà eu des superbes propositions. Il faut que je dise quand même que la proposition de Godsa, elle est ah, magnifique. après, c'est vrai Mais que c'est Bulbizarre en a fait une qui m'a fait me pisser dessus un petit peu. oui. La rencontre du troisième type, franchement, elle est phénoménale. Je sais pas si vous avez tous vu ça, mais je vais vous mettre l'adresse du tweet. Comme ça, bah, ceux qui sentent un talent d'artiste, vous pourrez rejoindre le. Donc c'est le troisième giveaway du coup celui-là. Et je vous parlerai du deuxième juste après. Tac. Qui nous donnera l'occasion d'aller faire un petit peu le tour de l'écosystème naissant. Euh, ça aurait été une bonne idée de l'épingler. Tac. Hop, voilà le tweet en question. Donc en fait, on a juste, enfin Manon a remarqué qu'aujourd'hui c'était le jour du contact. C'est-à-dire le jour des rencontres du troisième type. Et comme on a notre petite mascotte Zeni l'astronaute, l'idée c'était de faire une œuvre, un dessin, un mème, qui présente Zeni ou une déviation de Zeni en train d'avoir une rencontre du troisième type. Donc apprendre au sens alien, ou alors Ouais, comme l'a fait Bulbizarre, je vais quand ah même vous ouais, ouais, donner oui, sa ouais. proposition parce que Elle- c'est monstrueux. je regarde, il y a quand même, ouais, il y a quand même du niveau, hein. Ah, elle est magnifique Ouais. celle-là. Bah on a quelques artistes. Jorn qui est très très fort aussi à ce niveau-là. Ah ouais, Ouais, il y j'adore. a. Il faut pas hésiter à aller la mettre, et du coup ça on le laisse courir jusqu'à vendredi inclus. Comme ça on fera, on le fera au vote, hein, tout bêtement. Je pense que malgré les possibilités de rameutage des copains, ça reste quand même le plus facile à gérer. Mais rameutez vos amis pour qu'ils puissent voter. Et si le gagnant gagne avec 42 likes, j'ajouterai personnellement un petit bonus au cadeau. Avec 42 likes. Ah, si le gagnant a pile 42 likes, comme ça correspond au collatéral et que c'est 42, je rajouterai un Mhm. cadeau. Bon, va falloir vous débrouiller pour avoir 42 likes alors. Sachant que Ça, Bulbizarre est à 38. hein, c'est vrai qu'il c'est sympa, hein. Enfin, il fait des belles choses, hein. Ah mais tous, hein, enfin, il y a vraiment une communauté. D'ailleurs, ça se retrouve chez les marmottes, hein, les visuels sont Mm. absolument géniaux. Ah ouais, non, il y a ce qu'il faut, hein.
Enfin, les D'ailleurs, Doc, visuels et le modelage. oui, effectivement, oui, on a un artiste aussi qui est assez original. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu surpris et c'est fou ce qu'il fait, hein. Enfin, Ah bah, le Rama était fantastique, hein. mm. Les Claypunks là, c'est waouh. C'est vraiment c'était vraiment 2 personnages, à part entière. J'avais adoré cet anime. Non, il est très très fort aussi. Enfin, oui, il y a énormément. On a les perles du CT là, toutes réunies chez les masques, hein. C'est ça. Hop, du coup, je vais vous parler et en fait, ça va amener tranquillement le deuxième giveaway, d'accord? Mais on va pas le faire en mode course de vitesse. Donc là, déjà, je vous présente donc l'Explorer, de l'EVM, donc qui est basé sur, Block Scout. Si vous utilisez Gnosis, vous devez déjà le connaître. Et alors, ce qui est bien, c'est que tout en bas de la page, vous avez un lien Add Yuma Testnet qui va vous permettre, d'ajouter, Yuma à votre Un MetaMask. MetaMask. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour faire quelque chose sur un réseau, il faut avoir de quoi payer le gaz. Il faut Donc c'est. vous allez sur le faucet, pardon. Je vais me faire engueuler parce que c'est un robinet, donc c'est un faucet. Et Et vous apparemment, allez excuse-moi, parce vas-y, que j'ai vas-y. appris que quand c'était anglais, la plupart du temps, on traduit au masculin de toute façon. Et il y a très peu de mots qu'on traduit avec leur genre, finalement. Ça m'a un peu déçu parce que c'est encore le masculin qui prend tout là, mais ouais. Voilà, c'était la petite interruption, excuse-moi. Non, mais il y a Nelly qui fait le malin encore. Et il a que des problèmes ce soir. D'habitude, il remporte tout, mais là, ce soir, là, c'est foutu, là, hein. Je sais pas s'il y a que des problèmes ou que des solutions, mais ouais. Hop, donc une fois qu'on a du gaz, on peut l'utiliser pour aller réclamer du love, par exemple. Ah, ça, je l'ai vu passer. Ah oui. Et donc du love, on a le droit d'aller, le claim, tous les jours. Voilà. Et alors ce qui est fantastique, c'est que quand on a du love, c'est qu'après on peut aller accéder à ce smart contract et cliquer sur le bouton I am the winner. Et comme ce smart contract n'accepte qu'un seul winner, eh ben je verrai dans l'event qui a été le plus rapide à faire tout ça. Par contre, c'est tous les combien de temps les blocs? 2 minutes? Non, c'est 14 secondes en ce moment. 14 secondes? Ah, j'essaie de le faire en même temps, mais ah. Et si vous voulez tricher, il y a des guerres des enchères aussi au niveau. Faut monter le gaz, faut monter le gaz. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, ça va. Ouais, Comme pour l'instant, l'activité est plutôt cool. Ça rentre pas en compte là. En fait, ça dépend s'ils sont en train de faire un stress test au même moment, ça peut être fort. Il y a des stress tests prévus cette semaine en plus. Ouais, c'est ça, tu sur un coup de malentendu, tu tombes dessus. Ah, Malombre qui est MetaMask qui est pas détecté. Eh ben, je sais pas. Pourquoi? En 2L. ouais, parce que. Peut-être d'abord le paramétrer sur Chainlist, non? Normalement, c'est fait et, ça, avec, le lien d'en bas. Non, mais et- c'est que là, ça dit carrément pas installé. est-ce que t'as bien MetaMask qui était bien sur la bonne blockchain, Malombre? Ouais, parce que moi j'utilise Rabi d'habitude, donc là je l'ai désactivé. J'ai désactivé Talisman aussi pour Polkadot, et là j'ai bien Yuma Testnet sur mon compte, mais il veut pas. Et il y a eu quelques problèmes de connexion aujourd'hui sur les wallets. A priori, j'ai vu ça sur le Discord. Écoute, je me permets d'intervenir parce que je suis moi-même en train de faire 2-3 trucs et j'ai des problèmes aussi de connexion sur. J'utilise Rabi en l'occurrence, peut-être avec Rabi. Alors moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a plus moyen de se connecter avec Brave. J'étais obligé de repasser sur, Chrome. Brave, de toute façon, c'est une galère. Pour être sincère, j'ai essayé de les utiliser pendant un long moment. J'ai persévéré, mais à côté, tu es obligé t'es obligé d'avoir un wallet sur un autre navigateur parce que, enfin, voilà. Déjà à l'époque des NFT, en Mmh. 2021, quand fallait mint très vite, tu pouvais pas utiliser Brave. Brave, c'était le dernier de la classe à chaque fois dans les mints.
Donc c'est vrai que ils arrivent pas. Ils arrivent pas. Pourtant, c'est bien, hein, c'est cool pour la navigation. Mais Ouais, dans la nouvelle version, en plus, enfin, jusque-là, moi, j'avais pas eu de soucis. Alors, j'ai toujours, comme toi, un Chrome MetaMask à côté. Mais ouais, je le trouvais bien, le Wallet Brave, mais là, je sais pas, cet après-midi, en fait, j'arrive à le sortir, mais il est plus détecté par les sites. C'est comme s'il exportait plus le window.ethereum. Mais je crois qu'il doit y avoir une mise à jour parce que moi, depuis tout à l'heure, je te dis, j'essaye de me connecter sur les sites avec Rabi et Mmh. il m'ouvre en fait MetaMask alors que tu sais, tu choisis en fait, est-ce que tu flippes ou pas entre MetaMask et Rabi. Donc je crois qu'il y a un souci effectivement. J'avais pas eu le temps de l'utiliser aujourd'hui, mais là j'étais en train de faire deux trois manips et j'ai arrêté parce que c'est plus galère qu'autre chose. Ah, donc, on a un Anorak. gagnant. Ah ouais, moi j'ai la GG. même, mais moi c'est le gaz qui arrive pas à être estimé. Bah, là, en fait, quand il vous dit gaz estimé maintenant, c'est qu'en fait, il fait une prévérification et il tombe sur le require où il faut pas qu'il y ait un winner. Et en fait, l'erreur qu'il affiche, c'est je peux pas estimer le gaz. Mais en fait, non, c'est qu'il y a déjà un winner et que du coup, il sait que ça va rater et que ça sert à rien de la lancer. Je sais pas pourquoi, du coup. Les erreurs sont très très peu parlantes sur MetaMask, mais en traçant, ouais, c'est ça. Quand tu appelles une fonction que t'as pas le droit d'appeler par exemple, si elle est en only owner et que t'es pas l'owner du contract, Mhm. il y a un require qui va pas être vérifié. En fait, il fait les vérifs avant et s'il tombe sur un require qui est pas tenu, Mhm. plutôt que de te foutre le message dans la console quand tu essayes, en fait, il te dit qu'il a un problème d'estimation des gaz. Il te propose un gaz absolument délirant qui est quasiment 100 ou 1000 fois plus important que d'habitude. Et puis bah du coup, si tu essayes quand même, la transaction fail. D'accord. Voilà, donc moi j'ai l'adresse du gagnant, mais je sais pas qui c'est. Donc on va être obligé de ravoir un screenshot de la personne qui a l'adresse 0365 3011 de B8, etc. Je regarde si c'est pas moi comme j'en ai. Non, c'est pas moi. C'est Anorak. Si, il a mis sa capture plus haut. Ah mais il a mis sa capture, ok, nickel. Puis ça a Eh ben l'air d'être parfait. lui, hein. Bon, C'est eh bah nickel. c'est le seul. C'est-tu la pierre qui roule? C'est le seul qui a réussi à passer sa transaction avec Rabi. C'est ça. Bon, en fait, j'ai eu deux Get Love. Hop, si je retourne sur la faucette. Le. Le parfum, bien, excuse-moi. Oh, bah alors, DMDO. C'est ça, on a eu un Get Love il y a 5 minutes, un Get Love il y a 4 minutes. Et du coup, le I am the winner. C'est Anorak. Bah du coup, Manon, tu es aussi avec lui? Ou t'es déjà avec des MDO? Je vais envoyer par DM les codes. Je vais peut-être attendre le 17 qu'on choisisse le dernier winner euh, avec le dernier concours qu'on a. Et les trois seront contactés en même temps. Ok, super. Oh, super, impeccable. Voilà, donc C'est, ça c'est- vous aura permis de voir un petit peu l'Explorer, que finalement, pour ceux chez qui ça a marché, ça marche comme les autres. Bravo oh, aux bah, gagnants, hein. Merci pour ces cadeaux. C'est gentil d'être venus les bras chargés. On voulait surtout pas arriver les mains vides, c'est vrai que ça se fait pas. Avec grand plaisir. Ouais, mais là, On aime c'est offrir. vraiment cool. Là, c'est vraiment cool. Trois giveaways de suite avec un quatrième en cours ou non, deux giveaways de suite avec un troisième en cours sur Twitter, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme bras chargé. ah, Ouais, ça puis nous fait plaisir. les petites manips, en plus de ça, ouais, sont sympas. Ça permet aussi un petit peu de découvrir l'écosystème. Je pense que même dans le futur, si vous avez d'autres amas, d'autres choses comme ça peut être, ouais, ça peut être sympa de montrer aux gens, de découvrir de cette façon. Mmh. Bah, c'est ce qu'on fait aussi, sur Twitter là, effectivement, genre en fait les loves après on peut les stacker et bah, j'avais écrit le contrat, qui était pourri de bugs, mais j'ai dû faire une migration de tous les users aujourd'hui et en fait j'ai pas fait l'ADAP.
par manque de temps et puis, parce que du coup c'est enrichissant. Du coup les gens qui connaissaient pas, le VM, qui connaissaient pas, les smart contracts, ont été forcés d'aller interagir, donc aller faire Mmh. l'approve manuellement pour autoriser, le contrat de staking, aller se servir dans leur, porte-monnaie du Mmh. bon montant et ensuite aller appeler manuellement la fonction de staking, voir, leur reward, sur l'explorer et éventuellement, collecter les rewards tous les jours, en interagissant via l'explorer avec le contrat. Donc ça, c'est hyper formateur aussi et les gens comprennent plus ce qu'ils font maintenant, du coup. Ouais, non, c'est Rien vrai. rien que savoir à quoi correspond, l'approval. On a tous notre premier swap sur, Uniswap, et ils demandent d'approuver, on sait pas du tout ce qu'on fait. Donc en fait, ça permet d'expliquer un petit peu pourquoi on approuve, alors qu'avec ETH, on n'approuve pas et pourquoi un token ERC20, on est obligé de l'approuver. Voilà. Mmh. Ouais, non, non, c'est vrai. Rien n'est plus efficace généralement que l'apprentissage, enfin et pratiqué, hein, surtout au niveau blockchain, contrat et tous ces trucs-là, hein. C'est vrai que c'est tellement déjà ultra, enfin enfin voilà, on voit rien, on peut rien toucher donc c'est vrai que sans maîtriser, c'est compliqué. Mmh mh. Ah puis ça permet de comprendre et comme là, en plus, on est sur un testnet, les gens ont pas peur de perdre quoi que ce soit. À la limite, ils s'ils perdent tout, on remint, c'est pas grave. Oui. Si leur, parce qu'on a un swap qui a été mis en place avec, des pools et la possibilité de faire du liquidity providing dans le swap. Pour la petite histoire, en Mmh. fait, c'est l'équipe qui avait fait EBSwap, qui est le swap de, Ether classique, qui l'ont développé et ils l'ont déployé sur Yuma et donc bon bref, il y a la possibilité de faire du liquidity providing et donc là, les gens, ils ont des tokens gratuits à mettre en farm, enfin en liquidité et Mmh. constater par eux-mêmes, le problème de perte non réalisée. D'accord. Donc là, ils vont rien perdre. La liquidité est très basse parce que c'est 0,51 zen par jour, donc les paires, augmentent et descendent au fur et à mesure, des ventes. Enfin, on fait une vente, ça fait bouger la valeur de 30. Donc là, ils voient la valeur complète de leur LP, mais ils voient aussi la différence entre les jetons. Enfin, les jetons qui apparaissent et qui disparaissent, de chaque côté en fonction du prix pour, l'équilibre. Mmh. Voilà et ça, c'est des choses qu'il vaut mieux découvrir sur un testnet plutôt qu'en faisant, son premier LP sur Uniswap. Ah ouais, non, c'est vrai, hein. Ça Et coûte moins cher. c'est le genre de choses à mettre dans l'académie, Orizen. Ouais, ça mais en fait, c'est encore un truc qu'il faut expliquer, doucement parce que enfin, ouais, c'est très, très difficile à expliquer. Moi, il faudrait vraiment que je l'écrive pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Sinon, je vais lui raconter des conneries, je vais partir dans tous les sens. Ah, c'est pas enfin, c'est pas évident de trouver le fil, d'arriver à expliquer avec les bons mots, ouais, c'est complexe, hein. Là, pour le coup, Doc Marmot fait un boulot là-dessus, à expliquer, tout ce qu'il fait en défi, aux holders de Marmotoshi. C'est génial. C'est une pépite le salon défi, du Terrier là, enfin le salon défi des marmottes plutôt. Je sais pas s'il est encore là, mais ouais, il fait un boulot, phénoménal. Oui, mais il veut pas parler là. Ouais, il écoute, hein, c'est sûr, hein. Bah, je l'ai vu passer dans le chat, ouais, mais C'est parce qu'on ah bah parlait si, là, d'aileron. mmh, c'est ça. Et bientôt, il a prévu de sortir une nouvelle collection justement sur aileron exceptionnellement pour les marmottes. J'imagine bien, oui. Je crois que j'aime autant Elrond que lui. Il veut Voilà. pas. Ah bah, écoutez, merci à vous, c'était vraiment non, c'était vraiment top. Beaucoup de choses à faire, un grand écosystème, je pense, qui devrait se révéler, très bientôt. Enfin, je l'espère et honnêtement, je le pense vu tout ce qui s'est passé et ce qui a été fait. Oui, je On va pense que là, on a surveiller, on a les bases d'un peut-être pas d'une explosion, mais d'un fleurissement. Blooming, comme ils disent les Anglais, j'aime bien ce terme chez eux. On n'a pas vraiment cet équivalent en français, de développement, harmonieux.
Un Non. fleurissement. Ouais, c'est ça, c'est un fleurissement, mais ça pète moins, je trouve. Puis c'est moins parlant. Fleurissement, c'est moins parlant pour un projet, un français que blooming pour un anglais. Oui, c'est vrai, je verrais pas d'équivalent, qui claque, suffisamment en français, ouais. Un blooming. Moi, j'espère que ça va être un beau fleurissement pour le coup. Ouais, on l'espère tous, ouais. Et alors vraiment merci beaucoup à nouveau pour l'invitation. C'était vraiment super sympa de pouvoir parler, en plus pour une fois en français, à des gens intéressés qui sont restés jusqu'au bout, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que J'aurais c'est une bien de petite parler, question. oui. Rien à voir, je suis encore sur les travaux pratiques, parce que j'aime bien quand même comprendre. J'ai réussi enfin à connecter un MetaMask. On a besoin de tokens Zen de test sur le réseau Yuma de test. Tout à fait. J'avais partagé Je vais. le faucet, je le remets. Il y avait un faucet Love, non? Oui, mais d'abord il y a le faucet Yuma pour récupérer des N de test. Ah yes, je l'ai raté. Ok, c'est Les bon, je l'ai. gaz. Parce que Merci. sinon effectivement si on peut pas payer le gaz, les tests sont vite finis. Ouais, ok, Pas de love ça sans roule gaz. super. Pas de 900 gaz. Et, et je m'excuse de vous avoir interrompu, mais effectivement, c'est très intéressant comme AMA. Je ne connaissais pas suffisamment Horizon et bah, du coup, on va creuser tout ça. Donc, merci bien les masques et merci bien à nos intervenants. Avec plaisir. Et Mmh. n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous verrez qu'il y a une ambiance sympathique. Ah, si t'as le lien, n'hésite pas à partager le lien, hein. Ah oui, alors, tac, tac, tac. Et merci vraiment à vous tous, c'est une superbe communauté, que je découvre aussi, un peu, parce que je vous suivais, surtout de loin jusque-là, donc c'est vraiment, très chouette, d'être très bien accueilli ici, donc merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas trop été difficile au début, mais, en tout cas, si jamais vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, à venir, nous parler en DM, ou, ou sur le Discord d'Orizen, ou même poser vos questions ici sur le Discord des Cryptomasques, on sera là pour y répondre. Matt, je sais pas si t'es là, tu veux dire, Oui, dire je une suis là, dernière. bien sûr, je suis là. Je vous remercie évidemment pour cet amas qui était hyper instructif et qui change de d'habitude. Je suis toujours impressionné par, en fin de compte, le nombre de projets qu'on reçoit et toujours agréablement surpris par la tournure que prend le question-réponse à chaque fois. Ce soir, c'était un amas un peu spécifique parce qu'on parle d'un gros écosystème qui existe déjà. Enfin, voilà, on n'est pas sur on n'est pas sur un début de projet. Et c'était vraiment cool de découvrir Horizon. C'est pareil, j'en avais entendu parler beaucoup à la période d'ailleurs où c'était monté jusqu'à $150. Euh, et c'est vrai que ça faisait beaucoup parler d'eux. Il faisait beaucoup parler d'eux. Et pour être sincère, quand tu as dit bah, c'est plus qu'un fork en fait, c'est plus qu'un fork que du Zcash, euh, et ben ça m'a interpellé parce que moi pour le coup à l'époque j'étais pas intéressé réellement pour connaître le projet parce que la première chose que j'ai vue c'est fork du Zcash et je me suis dit bon ok c'est un fork quoi. Et pour le coup, ça veut pas dire que c'est péjoratif. Un fork, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas, il y a quelques années, à ses débuts, c'est comme ça que j'avais pensé. Je me suis rappelé avoir pensé comme ça. Ça m'a pas empêché d'en acheter un petit peu et de profiter un peu de la hype, mais c'était pas un projet sur lequel j'ai décidé de rester, de m'intéresser concrètement. Donc, merci. D'un point de vue égoïste, j'ai découvert un super projet que du coup j'avais pas pris par le bon côté. Et je pense que c'était le cas aussi peut-être pas dans les mêmes conditions, mais de pas mal de monde ici. Il y a eu pas mal de monde durant cet amas. Pour un amas qui était assez orienté technique, blockchain, etc., je suis assez, encore une fois, agréablement surpris. Donc c'était vraiment très sympa. Je pense que tout le monde a adoré. Donc merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour vos explications claires, merci pour les giveaways. C'était vraiment cool. Bah, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Merci Et beaucoup, oui. j'espère qu'on vous reverra bientôt pour nous annoncer plein de belles choses. Avec grand plaisir. Bah, ouais, pour le coup, n'hésitez pas à nous faire les grosses annonces sur Horizon à l'avenir.
ça va forcément intéresser du monde, puisque on était pas mal ce soir, encore une fois. Et du coup, c'est sympa. Donc toi, je sais, Xavier, t'es souvent là. N'hésite pas à évangéliser, à zen-évangéliser les cryptomasques au projet. Ok, moi j'ai repéré déjà le salon Shield Project. Je pense que ça permettra de faire un petit relais aussi. Et puis on s'est abonné bien sûr sur Twitter, donc ça permettra de faire des partages. Génial, génial. Et ben, c'est super. Merci pour tout. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir aussi. Euh, Ça fait toujours hyper plaisir de voir qu'il y a toujours autant de monde là, durant les amas. Donc c'est vraiment cool. Ok, bah, merci beaucoup effectivement à tout ce monde d'être venu et puis pour l'accueil et à très bientôt pour la suite alors. À Merci très beaucoup. bientôt. À bientôt.